Maintenant en compagnie de François Tétu, qui est vice-président et gestionnaire de portefeuille chez Valeurs Mobilières Desjardins. Bonjour François. Bonjour Carl. Alors François, ça a été encore une fois une séance très volatile là, en Amérique du Nord. Il y a entre autres les sociétés pétrolières, les banques qui ont traversé une séance là, difficile. Et aujourd'hui, vous nous faites un peu le bilan de janvier. Hein. Plusieurs investisseurs étaient heureux d'assister à la fin du mois de janvier la semaine dernière. Puis hier, bien, ça partait, selon les secteurs, c'était un peu positif hier, mais là, c'est vraiment le retour au recul sur les marchés. Alors, quel bilan tracez-vous là, de ce début d'année? Ben, en fait, parfois, il y a des gens qui appellent l'effet janvier ou le January Effect, qu'on appelle, que lorsqu'on a un mois positif, habituellement, on peut espérer que l'année qui va suivre, les mois qui vont suivre, on va terminer l'année en territoire positif. Ça ne s'est pas avéré le cas. Donc, j'ai regardé d'autres statistiques et pour les mois de février, habituellement, statistiquement parlant, le mois de février qui a suivi un mois négatif en janvier, 5 fois sur 6 a été en territoire positif. Okay. Bon, alors là, ça fait juste 2 jours actuellement. Alors, on va espérer un revirement de situation, mais c'est sûr que beaucoup de choses, beaucoup d'incertitudes. On a, le pétrole, la Chine, les taux d'intérêt. Donc, on est comme dans le brouillard actuellement et ça amène beaucoup de volatilité. On le voit, c'est une base quotidienne. Vous l'avez démontré là, dans vos graphiques à l'introduction au niveau du pétrole. Vraiment, c'est comme des montagnes russes. Et les taux d'intérêt, puisque vous en parlez, on mentionnait en début d'émission qu'aux États-Unis, entre autres, les banques ont fortement reculé au cours de la séance. C'est notamment lié justement au fait que les taux d'intérêt, on s'attend à ce qu'ils demeurent bas pour longtemps, puis que ça finisse par transparaître dans le bilan des banques. Bien, c'est ça. Il y a quelques semaines, on parlait d'augmentation de taux à plusieurs reprises, jusqu'à 4 reprises. On anticipait peut-être des hausses de taux en 2016 à 4 reprises. Et puis là, j'ai lu dernièrement qu'on s'attendait à un recul des taux, même des taux négatifs aux États-Unis. Donc, ça amène avec beaucoup de volatilité. Et là, vous nous avez préparé justement quelques indicateurs sur votre présentation. Donc, vous avez relevé là, la performance de certains indices mondiaux. Bon, en fait, si on remarque depuis en janvier seulement, alors on se retrouve quand même avec un indice Dow Jones qui est un indice phare à moins 5,4 le S&P à moins 5 le Nasdaq à moins 7,8 nonobstant, quand même, si on regarde, là, il y a quand même des actions de sociétés qui sont phares dans le Nasdaq, là, qui ont quand même produit de bons résultats, notamment Alphabet, Google. Si on regarde là, les performances de Facebook dernièrement, dans les 2 dernières semaines. Nonobstant ceci, je veux dire, l'indice Nasdaq est en baisse de près de 8 et on regarde en Allemagne, moins 9,8 etc. Le marché canadien, surprenamment, moins 1,2 Bon, avec aujourd'hui, on pourrait parler de moins 2, quelques, avec le recul d'aujourd'hui. Donc, on est négatif partout. C'était difficile. Pas vraiment de secteurs qui ont produit de rendement positif, peu. Si on regarde tant aux États-Unis qu'au Canada. Donc, on regarde le secteur des télécoms, consommation de base, là, qui ont vraiment produit des rendements positifs. Bon, au niveau des matières premières, naturellement, l'or, on a un rebond dans l'or et l'argent aussi, là, qui ont donné des rendements positifs. Bon, on parle quand même, au niveau du pétrole, un recul là, de plus de 10 12 de recul au mois de janvier. Donc, un mois difficile. Mais donc, les secteurs, on le voit, ont reculé fortement, mais à l'intérieur de ces secteurs-là, il y a plusieurs entreprises qui ont touché des creux en 6 mois, en 12 mois, au cours des dernières semaines, des dernières séances. Donc, est-ce qu'il y a des occasions d'achat pour les investisseurs? Bien, moi, je dirais que oui. Bon, c'est sûr que quand tout est rouge, etc., faudrait se réjouir parce que, il y a des aubaines, il y a des titres qui s'étrangèrent à des... on regarde, par exemple, c'est pas le seul ratio qu'il faut regarder, mais par exemple, des ratios cours-bénéfices très, très bons en deçà des moyennes de marché. Donc, il y en a plusieurs, notamment le secteur bancaire qui a été fortement touché. Il y a même une étude là, que je lisais publiée par Credit Suisse First Boston qui ont fait
qu'on appelle des stress tests. Oui. Alors, des tests afin de voir si, par exemple, leur exposition aux prêts dans le secteur énergétique, quel serait l'impact si, par exemple, il y aurait une forte radiation de ces prêts-là. Et on retrouve actuellement, ça se reflète dans les cours des titres sur le marché actuellement. Donc, on est, comme par exemple, les titres bancaires étrangers, comme si on était en situation, comme par exemple en 2008-2009, quand il y a eu la crise financière. C'est déjà anticipé. C'est déjà dans les prix, ça se reflète déjà dans les prix. Donc, par exemple, une personne qui est un investisseur patient pourrait dire, bien, écoute, là, je considère, mettons, un investissement dans une banque canadienne. Si je regarde la TD, son exposition au secteur énergétique, au niveau de son portefeuille de prêts, c'est 3 seulement. La Banque Royale, 4. C'est important de vraiment décortiquer tout ça. Oui. Mais on va en reparler un peu plus tard parce qu'on a justement, à la période des questions, après la pause, on a une question d'un téléspectateur justement sur le secteur bancaire. Donc, on aura l'occasion d'y revenir merci, Carl. plus en détail. Mais là, si on poursuit la présentation, donc vous nous présentez là, quelques indicateurs précurseurs là, sur le marché canadien. Parce que, bon, en fait, canadien et américain, c'est que j'ai fait des moyennes, en fin de compte, mobile mensuel à long terme. Et il y a eu un croisement de moyenne mobile lorsqu'on a atteint on a touché on est rentré dans un marché baissier à la période de l'an 2001 jusqu'en 2003. Donc, il y a eu un croisement des moyennes mobiles à l'époque. Même chose en 2008, il y a eu un croisement des moyennes mobiles. Et sur le marché canadien, on a encore un croisement des moyennes mobiles à la baisse. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est dans une phase baissière. On a déjà un bout de fête, par contre, parce que si je regarde par rapport au plus haut, ce que le marché canadien était, on a quand même un recul de plus de 20 donc en situation de marché baissier ou bear market. Par contre, c'est qu'il y a possibilité encore de recul à cause de la forte volatilité. Et on ne sait pas nécessairement le pétrole à court terme, je parle à court terme, la direction des prix du pétrole. Donc, on pourrait encore avoir des reculs sur les marchés canadiens. C'est ça, avec la remontée, par exemple, du pétrole la semaine dernière, on aurait pu penser que le creux avait été atteint puis qu'on partait à la hausse, mais on voit bien, tout le monde le dit, 2016 va être très volatile. On le voit bien, là, en 2 jours, on a effacé les gains de toute une semaine. Effectivement. Pour le cours du pétrole uniquement. Effectivement. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a une dynamique qui n'était pas présente il y a 15 ans. Vous avez beaucoup de transactions qui se font de façon automatisée. Donc, au niveau des transactions, en millisecondes, qui amène beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus de volume. Donc ça, c'est un autre élément qui amène vraiment des hausses et des baisses assez vertigineuses dans un court laps de temps. Et c'est sans l'impact de l'humain qui fait une transaction. Ouais. Et il y a aussi des indicateurs précurseurs sur le marché américain. Le marché américain, oui, on le regarde. Alors, 2001, 2008, les mêmes indicateurs, sauf que là, c'est différent parce qu'au marché américain, le recul par rapport au haut sur le S&P a été de 11 contrairement à environ 22 pour le 2001, TSX. ce serait ici la première flèche. La première flèche, 2001. Alors, on a 2008. 2008. Et là, par exemple, j'ai mis une flèche, mais la flèche, ça serait plutôt un point d'interrogation parce qu'on n'a pas tout à fait encore un croisement de moyenne mobile. On est un peu comme topish, comme ils disent en anglais. On est un petit peu topé. Alors, est-ce qu'on descend pour mieux remonter? C'est une possibilité. Sauf que je vous dirais qu'on a quelques semaines d'incertitude encore là, devant nous. Et je crois qu'on va peut-être avoir une meilleure direction où les marchés iront dans peut-être à partir du 2e trimestre de l'année. OK. Alors, prochain tableau, donc... on parlait d'opportunités. Oui. Alors, en début décembre... Il y en a possiblement là. Bien, je veux dire, en début décembre, c'est un graphique que j'avais sorti avec M. Gagnon à l'époque. Et j'avais pris, en fait, une série d'entreprises dont la capitalisation boursière était supérieure à 50 milliards, mais que quand même les cours des actions, l'an dernier, avaient reculé de plus de 20 Alors, c'est sûr qu'on avait été à l'extrême avec Volkswagen, un recul de 40 mais je mentionnais même à l'époque que je disais, écoutez, vous avez un Walmart qui avait baissé de 30 Je dis quand même, c'est sûr qu'on parle, les gens parlent de Walmart, puis là, ils commencent à être négatifs vis-à-vis Walmart. Puis là, les gens disent, ah oui, mais Amazon, le magasinage en ligne, blablabla. Ça reste que quand même, Walmart avait reculé de 30
Vous aviez Union Pacific aussi de 30 Alors là, ça devient des opportunités d'achat. Je ne sais pas si avec votre Bloomberg, vous pouvez aller voir qu'est-ce qui s'est passé avec ces titres-là depuis décembre, mais on a eu un rebond. Oui. Si je regarde Walmart et Union Pacific, malgré le fait que les marchés ont été très difficiles et ont baissé en janvier, si je regarde sur les marchés américains... On pourrait sortir Walmart, là, On pourrait sortir Walmart. On va en sortir un. Alors, Walmart, voilà. Alors là, c'est le graphique sur les 6 derniers mois. Donc, vous dites que le rebond est arrivé, justement, là, on le voit bien ici, là, à partir de la mi-janvier. Bon, mi-janvier, bon, parfait. Alors là, on parlait en décembre vraiment d'un titre qui avait fortement reculé. Et, je croyais que quand même, c'est difficile d'acheter au plus bas ou de trouver le plus bas. Mais c'en est un exemple de compagnie de qualité qui, là, tu dis, bien, écoute, il y a une opportunité d'achat. Et malgré les aléas des marchés, baissiers, haussiers ou corrections... on doit être attentif. Il faut être attentif et faire une bonne sélection de titres. Peut-être pour le bénéfice de nos téléspectateurs, auriez-vous d'autres pistes, peut-être, d'entreprises, justement, qui seraient intéressantes en ce moment, là? Un peu comme Walmart. Bien, si je regarde, au niveau du marché canadien, vous avez des titres comme Magna International, symbole MG, qui est un titre qui étranger environ à 8 fois les bénéfices. Ça a reculé fortement. Vous avez aussi Home Capital Group, qui est un autre titre moi j'appelle une quasi-banque. Oui, société financière. Société financière qui a fortement reculé. Donc ça, c'est par exemple 2 exemples de titres là, qui peuvent être des opportunités intéressantes. Parfait. Vous vous êtes aussi penché sur la courbe des taux d'intérêt. Alors ça, c'est le prochain graphique. Donc, les obligations de 10 ans au Japon et en Europe. Oui, bon. Alors, ça revient souvent parce qu'on a vu la semaine dernière la nouvelle qui avait fait quand même monter les marchés japonais avec, naturellement, on parlait de taux négatifs, mais si on regarde là, ce qui, quand même, favorise ou ce que je crois que j'avais même parlé avec M. Gagnon à l'époque, les marchés américains en général étaient bien évalués, donc peut-être de faire des prises de profit, diriger des actifs vers soit le continent européen, ou européen et japonais, étant donné qu'on a une sous-évaluation par rapport au marché américain. Il y a une personne qui va être plus spécifique. Dans le marché européen, bon, naturellement, il y avait comme par exemple l'Espagne, où le marché boursier est intéressant. François, on va s'arrêter ici. On va aller à la pause